Erev Tov u'mevorach, Birshut Morai Verabotai. Alors, on est tout proche de la fête de Sukkot. Et donc, ce soir, je souhaite, Bezrat Hashem, consacrer une étude pour apprendre à choisir et à vérifier les quatre espèces, les Arbaat Aminim, de la fête de Sukkot. On n'a pas le temps en général d'étudier la halachot parce qu'on se trouve Rosh Hashanah, Kippour, et après on prépare la Soukha. Alors donc, je me suis dit, on va s'y prendre à l'avance et on va étudier, Bezrat Hashem, les halachot d'Arbaat Aminim. J'ai ramené ce soir les Arbaat Aminim. Nous allons apprendre les halachot du Etrog. Voilà, je suis allé acheter un Etrog et qui a plusieurs questions que nous allons traiter. Regardez déjà ce Etrog-là. Il a, comme une bosse. Il a certains points noirs. Ainsi, on a un loulav, des hadassim. Alors donc, c'est ce qu'on va, Bezrat Hashem, ce soir, essayer de comprendre ensemble, d'étudier ensemble les halachot de Arbaat Aminim pour savoir comment chacun peut se choisir les Arbaat Aminim sans faire confiance à personne. Sans faire confiance à personne. Parfois, on se dit, je ne sais pas si j'ai acheté un beau étrog ou pas, en tout cas, j'ai payé très cher. Vous allez apprendre, qu'est-ce qu'on doit avoir dans un étrog, qu'est-ce qu'un étrog nécessite, et qu'est-ce que le hadas nécessite, qu'est-ce que le lulav, est-ce qu'il faut vérifier le lulav qu'il soit exactement droit, les hadassim, est-ce que ça doit être trois dans le même nid, etc. Donc ça, c'est ce qu'on verra, Bezrat Hashem, ce soir. Baruch haba. Avant de commencer le shiur, on va dédier le shiur, l'Ilou Nishmat. Aujourd'hui, on est le 7 octobre. Et donc, à Tel Aviv, ce soir, euh, beaucoup de juifs vont se rassembler pour se rappeler de ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, nous aussi, on se rassemble à notre manière autour d'une table d'études de Torah. Et donc, on va consacrer l'étude, les Ilou Nishmat, toutes les personnes qui ont perdu la vie, plus de 1000 personnes qui ont perdu la vie, et encore pour la tzlacha et la guérison, la délivrance des chatoufim. Ainsi, je dédie le shiur, le nishmat, ma grand-mère, Marat Masouda Bat Nejma, que ce soir c'est Sazkara. Alors donc voilà, commençons, Baruch haba. Commençons par le commencement, c'est-à-dire l'ordre dans la Torah que nous avons le premier jour de Sukkot, ainsi que les 7 jours de Sukkot Midei Rabbanan, de prendre tous les jours des Arba'at Aminim, 4 espèces de Sukkot, que sont le Etrog, Cédra, on dit le Lulav, Hadas et Arava. La Torah nous dit, dans la Parashat Emor, Ulkachtem lachem, bayom harishon, peri etz adar, kapot temarim, va'anaf etz avot, ve'arve nachal. Ulkachtem lachem bayom harishon, c'est-à-dire le premier jour de Sukkot, nous avons un ordre de la Torah. D'accord? Donc, Arbaat Aminim, c'est que le premier jour. Les Chachamim ont ajouté encore les 6 autres jours de Sukkot. Mais le premier jour, il est Deoraita. Alors, ou le kartem lachem bayom harishon, vous devrez prendre Peri et Tzadar, un fruit de Kehadar, agrume. Ça a plusieurs sens, le mot Hadar a plusieurs sens. Et on parle du Etrog. Pourquoi on parle du Etrog? Plusieurs raisons. Une raison, c'est parce qu'il est Hadar, c'est-à-dire qu'il habite. Un homme qui habite, c'est quelqu'un qui est dar, il habite. Bravo. Hadar, c'est quelqu'un qui habite. Le hétrog, il habite dans son arbre d'année en année. Et c'est exactement le caractère du hétrog. Donc ça, c'est l'ukartem lachem peri etz hadar, c'est l'hétrog. Kapot temarim. Kapot temarim, ce sont donc kaf. Kapot, c'est donc une tige de temarim, de dattes. Ce qui pousse sur le palmier, c'est donc des pins de dattes, donc c'est le lulav. Va'anaf aetz avot, une branche qui est avot, c'est-à-dire recouverte. Quelqu'un qui a une moustache, qui recouvre toute sa lèvre, on dit yeshlo sa femme avot. Avot, milashon ave, c'est-à-dire que ça recouvre. Alors donc, anaf aetz avot, c'est-à-dire une tige qui est entièrement recouverte. C'est quoi? C'est le hadas. Vous voyez le hadas? Le hadas, c'est une tige, d'accord? Quand on dévoile un petit peu le hadas, on retrouve la tige, mais elle est entièrement recouverte. C'est pas comme les autres, par exemple le lulav, on voit la tige au milieu, le harava, la tige, les feuilles sont ouvertes, donc on voit, mais là,
le hadas, anaf et savot. C'est comme une moustache épaisse qui recouvre la tige. Ve'arve nachal, ce sont les haravot qui poussent en général. C'est une espèce qui pousse à côté d'un fleuve, mais il faut savoir que les caradines, même si les haravot ne poussent pas à côté d'un fleuve, ils sont cachers. Trila, c'est un idour d'avoir arve nachal. Aujourd'hui, la majorité qui se vendent, vous regardez sur le paquet, il y a marqué que c'est des arve nachal. Alors voici l'ordre de la Torah de prendre les 4 espèces. Alors commençons par le lulav. Pourquoi je commence par le lulav? Parce que la Mishnah, dans Masechet Sukkah, Perek lulav hagazul, commence par les halachot de lulav, ensuite le hadas, ensuite arava et ensuite le etrog. Pas comme l'ordre de la Torah. Et ainsi le Shulchan Aruch, il rapporte de cet ordre-là. Donc c'est comme ça que nous allons étudier les Hashem. Alors commençons par le lulav. Quelle chose doit-on vérifier lorsqu'on achète un lulav? Nous allons voir que dans le lulav, il peut y avoir plusieurs problèmes. Là, nous avons un lulav. Et le lulav, déjà, comment il pousse? Il y a la tige principale au milieu. Et cette tige principale fait pousser des feuilles. Ces feuilles, donc, qui poussent une de chaque côté, et donc qui recouvrent entièrement tout le lulav. De l'autre côté du lulav, nous avons une peau qui s'appelle une peau rouge dans le langage des poskim, elle est un petit peu marron, mais c'est une klipa adouma, ça s'appelle dans le langage aujourd'hui, ça s'appelle la kora. Kora. Il y en a qui appellent ça, les Français, ils aiment appeler ça le chocolat. Ils font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, ça s'appelle kora. Alors donc, ces feuilles-là du lulav sont très intéressantes parce que chaque feuille, on va prendre une feuille du lulav, chaque feuille est doublée de 2 feuilles, que de ce côté, d'accord? De ce côté, elle est ouverte et de ce côté du dos, elle est collée. D'accord? Chaque feuille du lulav est doublée de 2 feuilles, que d'un côté, c'est ouvert et de l'autre côté, c'est collé. OK? Alors maintenant, quel problème peut-on y avoir dans un lulav? A priori, tous les lulavs, ils ont l'air de la même chose, d'accord? Alors, il y a la dimension, la taille doit être de 4 farim, 40 cm, ça, d'accord, il y a au moins 1,20 m. Alors, donc, quel problème il peut y avoir dans un lulav? Alors, un problème qu'il peut y avoir dans un lulav, c'est nechleka hatiomet. C'est quoi nechleka hatiomet? Chaque feuille, on l'a dit, elle est doublée, elle est jumelée. C'est pour ça que les feuilles du lulav s'appellent tiomet. Tiomet, ça vient du langage de théomim. Théomim, d'accord? Des jumeaux. Chaque feuille est jumelée. Alors donc, nechleka tiomet, quand il y a une feuille qui est séparée, qui a été fissurée, d'accord? Elle n'est pas restée collée à son dos. Ça peut être la tige principale, d'accord? Il y a une tige principale en haut. C'est la feuille principale, la tige qui s'est terminée en feuille. Et ça peut être d'autres feuilles. Alors, nechleka hatiomet. Si la feuille s'est séparée, si les feuilles ou la feuille séparée, c'est quelque chose qui est à vérifier. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut vérifier encore? Que le lulav ne soit pas tordu. Le lulav doit être droit. Et le lulav ne doit pas être tordu. Donc, on verra bien toutes les halachot. Pour l'instant, je présente juste les problématiques. Ainsi, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème? Si les feuilles sont ouvertes, là, vous voyez le lulav, on dirait une tige, mais en réalité, si je fais comme ça, j'ouvre les feuilles. Parfois, les lulavim, ils sont comme des éventails ouverts. Est-ce que c'est cachère ou c'est pas soul? Est-ce que le chocolat, donc le kora qu'on voit ici, est-ce que c'est quelque chose de recommandé? Pourquoi? Parce que le kora, il nous recouvre toutes les feuilles. Le kora, il nous recouvre là, ici, non, parce qu'il c'est pas un lulav avec kora. Mais les sfaradim, ils prennent lulav avec kora, et donc ça recouvre toutes les feuilles. Non, ça nous cache les tiges principales. Donc on ne peut pas savoir si la tige, elle est bien collée ou elle est séparée, parce que le chocolat recouvre, le kora, il recouvre. Ça aussi, c'est une question à voir. Ça sera donc les questions que nous avons au sujet du lulav. Alors commençons, Bezrat Hashem, B'siyata Dishmaya, et après on revient à notre lulav pour voir exactement, techniquement, comment ça marche. Nous avons une Mishnah. La Mishnah dans Masechet Sukkah, page 29b. Lulav hagazul vehayavesh pasul. Un lulav, donc, qui est sec, d'accord, ou bien qui est volé, il est pasoul. On ne peut pas accomplir avec la mitzvah. Ainsi, chez l'Ashera et chez l'Iranidachat, donc un lulav qui a servi pour l'idolâtrie, pasoul. Niktam rosho. Un lulav que la tête du lulav a été coupée.
Donc, ça peut être des feuilles coupées et ça peut être la tige même. Parce que regardez, la tige principale du loulav, la tige principale du loulav, elle commence d'ici. Baruch haba. La tige principale du loulav, elle commence ici. Et vous voyez, le vert au milieu, il est plus foncé. N'est-ce pas? Le vert au milieu, il est plus foncé. Ça, c'est la tige principale que de cette tige vont pousser les feuilles. Maintenant, cette tige principale, c'est la shidra, et cette shidra, elle se termine, regardez, elle se devient plus fine, elle se transforme en feuille. Vous voyez? La shidra, elle s'arrête là. Et là, la shidra se transforme elle-même en feuille. Voilà. Ici, c'est la shidra du milieu qui s'est transformée en feuille. D'accord? Si je sépare plus, voilà. Nous avons la shidra au milieu qui s'est affinée et qui est devenue elle-même des feuilles. Alors maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on peut, niktam rocho, avoir coupé, des fois il y a une feuille qui est coupée là, et des fois il y a même la tige même qui est coupée, niktam rocho. Alors, dit la Mishnah, niktam rocho, pasoul. On va voir ce que c'est. Ainsi, nifretsu alav, si les feuilles du loulav se sont complètement ouvertes ou bien détachées. D'accord? Une marloquette rishonim, c'est quoi nifretsu alav? Mais en tout cas, plusieurs explications, toutes sont vraies. Qui s'est ouvert comme un éventail. Pas soul, le loulav est pas soul. Nifredou alav, mais si les feuilles se sont juste séparées, pas comme un éventail, mais séparées, nifredou alav, kacher. Rabbi Yehuda Omer, yagdenu melemala. Rabbi Yehuda, il dit que si j'ai un loulav qui est ouvert, je dois l'attacher. Pourquoi? Parce que la Torah, elle appelle le loulav kapot temarib. Kapot temarib, c'est d'accord, c'est des pains de date, mais c'est aussi milachon kafut. Kafut, c'est quelque chose qui est attaché. Donc Rabbi Yehuda dit, si jamais le loulav n'est pas bien fermé, là, ce loulav-là, il est a priori bien fermé. Vous voyez, quand je l'attrape normalement, il est bien fermé. Mais la vie que tu l'attrapes normal et il s'ouvre un petit peu. Donc s'il est nifretsu alav complètement ouvert, comme les pains de palmier qui sont ouverts, vous savez, ce qu'on met sur les soukas, ceux-là, tu les mets, ils ne peuvent pas se remettre bien comme il faut. Parce qu'ils ont séché l'endroit de l'ouverture. En fait, c'est la même chose, sauf que c'est plus grand. L'endroit de l'ouverture, il s'est ouvert et il a séché, ce qui en fait empêche la feuille de se réaligner sur la shidra, donc sur la tige principale. Alors donc, selon Nifretsu alav pasoul, Nifredu alav si c'est séparé, selon Tanakama c'est kasher, et selon Rabbi Yehuda, il faut l'attacher qu'il ait l'air d'un seul loulav. Alors, parlons du Nifredu alav. Commençons par le problème du Nifredu alav. Le Shulchan Aruch, dans le Siman Tavresh Memhe, aujourd'hui on va étudier le Siman Tavresh Memhe, c'est 645, Tavresh Memvav, 646, 647, 648. C'est le Lulav, Hadas, Arava et Trog. Alors donc on commence dans l'ordre. Il dit le Shulchan Aruch, Tavresh Memhe, Lulav, Shenifredu alav zemize, un Lulav, que ses feuilles se sont séparées l'une de l'autre. Ce loulav-là, ce n'est pas un bon exemple parce que lui, il est bien fermé. Mais il y a des loulavim où vous le voyez à l'achat, il est déjà comme ça, ouvert. Alors, nifredo alav, si il est de manière à ce que quand je le bouge un petit peu, il revient, il s'ajuste, c'est-à-dire qu'il n'a pas séché ouvert. Alors donc, kacher. Afilou lo agado, même si je ne l'ai pas attaché. C'est-à-dire que le Shulchan Aruch, il tranche, pas comme Rabbi Yehuda, qui nécessite d'attacher, parce qu'il décide qu'il veut que ce soit bien fermé. Tanakama, il dit pas besoin que ce soit bien fermé. Tant que ce n'est pas ouvert comme un éventail et impossible de le ramener, c'est kasher. Mais il vient le Rama, et ainsi c'est le Bet Yosef, et il dit Mikol Makom, mitzvah minamuvchar, si tu veux un loulav qui est pas seulement kasher, mais qui est mehudar, c'est-à-dire qui est magnifique, bien pour accomplir la mitzvah, il faut prendre un loulav que les feuilles ne se séparent pas du tout. C'est-à-dire que je prends un loulav que, pas bédiavad. Les khatrila, c'est kasher, mais mitzvah minamuvchar, c'est au-dessus de les khatrila. Les khatrila, c'est a priori. Il y a mitzvah minamuvchar, c'est quelque chose qui est encore plus prestigieux. C'est un loulav qui est complètement fermé, comme celui-ci. Vous voyez, il est complètement fermé. De manière normale, il est complètement fermé. Ça, c'est meudar. La notion de hadar, on l'utilise que pour les femmes.
Alors justement, du Etrog, on apprend à tous les Arbat Aminim. Étant donné que tous les Arbat Aminim sont rapportés dans le même pasouk, alors toutes les lois, on les apprend l'une de l'autre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. C'est bien quand on bouge de là que les feuilles bougent aussi. On y arrive très très bien. Nifretsu alav. Par contre, ça c'est quand donc on a dit que si les feuilles se séparent, c'est kasher lechatchila. Mitzvah mina muvchar, de prendre quelque chose qui est vraiment bien fermé. Mais nifretsu alav, misheidaldelu, mishidrosh elulav. Si les feuilles par exemple tombent, ou bien les feuilles ont séché de manière ouverte, pas soul. Vekol sheken im naflu lemata. Si quelqu'un, toutes les feuilles du lulav, ils sont détachées de la sidra, il va l'attacher. Ça vous connaissez, il y a certains, c'est le minag des Marocains, ils mettent des décorations, ils mettent du fil tout autour du lulav avec le pompon en haut. Donc en fait, même si les feuilles sont détachées du lulav, ben ça tiendra quand même. Pas soul, pas soul, parce que ça c'est nifretu alav. Il y a nifredu alav kacher, nifretu alav c'est pas soul. Non, mettre une décoration en soi, ce n'est pas un problème. Le problème, il est de prendre un loulav qui n'est pas soul et de l'attacher et de lui donner un semblant de cachet. Voilà, voilà, ouais. D'accord. Alors, donc, ça, c'est pour Nifredou alav, Nifredou. Il vient le Mishnah Broa et il dit tu m'as parlé d'une khumra. Il y a une khumra que le loulav doit être, le hidour, il est qu'il soit entièrement fermé. Il dit le Mishnah Broa qu'il y a une machloket dans les Acharonim. Le Taz, il pense que tout ce qu'on doit faire attention à ce hidour-là, c'est seulement quand les feuilles tombent. Quand les feuilles du loulav tombent, par exemple, ils sont molles, ils tombent. Alors là, on te dit, les khatri, là, dans un loulav comme ça, fais la khumra qu'il soit bien fermé et serré. Mais dans des feuilles que les feuilles ne tombent pas, par exemple, si j'ai un loulav que de manière naturelle, il est ouvert comme ça, mais les feuilles ne tombent pas, il dit le taz, le khatri la mouta. Donc aujourd'hui, il y a des loulavim qui s'ouvrent un petit peu en haut. Tant que ça ne tombe pas en bas, il dit c'est mitzvah. Ça fait le hidour. Donc en fait, le taz, il est shmekel. Mais Mishnah Bora, au nom des Acharoni, mais ainsi la halacha n'est pas comme ça. La halacha, elle est qu'il faut veiller à ce que le lave soit bien fermé de manière à ce qu'il ait l'air d'une seule tige, un seul charvit, comme un seul bâton. Maintenant, le minag des Sfaradim, maintenant qu'on a compris ça, on va continuer au minag des Sfaradim. Le minag des Sfaradim, il est de prendre un loulav, d'accord? Ça, c'est le côté, la face du loulav avec la tige, et ça, c'est le côté extérieur du loulav. D'accord? Le côté extérieur, il est recouvert, quand il est sur l'arbre, il est recouvert de cette peau-là, d'une peau marron, qui s'appelle la kora, qui recouvre tout le loulav. Et après, elle s'enlève. Après, elle s'enlève et elle tombe. Les Sfaradim ont le minag de prendre un loulav entièrement recouvert de ce chocolat, d'accord? De ce kora. A priori, selon les Sfaradim, on a gagné un hidour. Pourquoi? Parce que ce chocolat-là, il attrape, il maintient toutes les feuilles bien fermées. Alors les Ashkenazim qui n'ont pas l'habitude d'utiliser de manière générale le Korah, eux, ils prennent 100 Korah. A priori, ils se sont posé la question, est-ce que leurs loulavim sont méoudar, étant donné qu'il n'y a pas quelque chose qui va maintenir? Alors, dans le Mishnah Bora de Dirshu, il rapporte... Est-ce que c'est vraiment ça maintient? Parce qu'en réalité, Bien sûr, ça maintient. le chocolat, c'est très pliable. Oui, mais c'est quelque chose quand même qui maintient. Alors, il dit le Mishnah Bora Dirshu, au nom du Rav Eliashiv et son gendre, Sheikh Yivarech Yamim le Rav Azriel Oyerbach de Beit Vegan, qui dit que tout loulav, que de manière naturelle, même sans chocolat, sans la kora, si quand je le tiens comme ça, d'accord, quand je fais comme ça, vous voyez, il bouge. Mais si je ne le bouge pas, on dirait une seule tige. Ça, c'est considéré méouda. D'accord? Donc, a priori, selon les Sfaradim, quand il y a le chocolat, le kora, c'est encore plus méouda. Mais même selon les Ashkenazim, même s'il n'y a pas, le hidour n'est pas endommagé. D'accord? Maintenant, on a étudié 3 halachot. On a appris la halakha de nifredou alav et de nifretsu alav. Maintenant, on arrive à la troisième, c'est nechleka hatiomet. Présence pour la Torah, ou est-ce que celle de la Torah, comme elle est faite que pour coller, si on a un loulav qui est complètement collé, ça s'appelle hidour. Si un loulav collé sans kora. Alors, c'est bon, c'est bon. Il est hidour. Bien sûr, il est méouda. Le méouda, bien sûr, il est méouda. Pas besoin du kora. Le kora, c'est une assurance. Maintenant, Rabotai, nechleka hatiomet. Nechleka hatiomet, on a dit que chaque feuille du loulav est jumelée. C'est pour ça que ça s'appelle tiomet, milachon teomim, des jumeaux. Maintenant, chaque feuille est jumelée de manière comme ça, d'accord?
chaque feuille, elle est composée par deux feuilles qui sont d'un côté ouverts et de l'autre côté, qui sont collés. Alors maintenant, Nethleka hatiomet, si ces jumeaux ont été séparés, comme des siamois, on va les séparer. Alors donc, dit la Gemara, pasoul. Un loulav que les feuilles se sont séparées, pasoul. La question, elle est, de quoi s'agit-il? Rashi, et ainsi pense le Rama, les Ashkenazim, il dit, c'est quoi Nethleka hatiomet? Si j'ai la thiomet, ici, on parle de la tige principale. La tige principale qui monte, qui monte, qui monte, qui se transforme en feuille. Voilà, elle se transforme en feuille. Voilà, je l'attrape. Je l'ai eu. Ça, c'est la tige principale qui s'est transformée en feuille. Maintenant, cette tige principale, vous voyez en haut, on a attrapé même, voilà. Cette tige principale, voilà, elle est composée de deux feuilles. Ça, c'est assez rare. En général, il y a une feuille qui est une tige principale. Ici, c'est deux feuilles. Dans le Rama, c'est rapporté ce cas-là. Alors donc, nous avons comme ça. Nous avons ici, chaque feuille est doublée, mais vous regardez ici. La feuille qui est doublée, le point de collage, le point où c'est collé, il n'est pas collé. Celle-là, oui. Vous voyez? Cha- Les deux, ce sont deux tiges principales. En général, il y en a une, là, il y en a deux. Une des tiges principales qui s'est séparée, elle est bien collée. D'un côté, elle est séparée, mais d'un autre côté, le théom, il n'est pas nechlak, il n'est pas été séparé. Mais de ce côté-là, nechlak atiomet. C'est pas bon. Alors, a priori, Rashi, il te dit, si nechlak atiomet, c'est-à-dire si la tige principale jumelée est ouverte jusqu'à en dessous de la pousse des feuilles, d'accord, les feuilles vont commencer à pousser ici. Les feuilles commencent à pousser ici. D'accord, ici, les feuilles commencent à pousser. Si la tige principale est ouverte jusqu'à là, le loulav n'est pas saoul. Alors, voyons voir ici si c'est ouvert jusqu'à là-bas. Non, c'est ouvert jusqu'à là. C'est à peu près 2 centimètres. On verra. Est-ce que ce loulav, il est cachère? Est-ce qu'il est pas saoul? En tout cas, selon Rashi, il est cachère. Bien. Ça, c'est Rashi. Le Rif et le Rambam pensent que si seulement une feuille est ouverte, même si elle est ouverte entièrement, ça ne rend pas pasoul le etrog, le loulav. Pour rendre pasoul le loulav, il faut que la majorité des feuilles, c'est-à-dire toutes ces feuilles-là, la majorité des feuilles soient ouvertes et la majorité de la feuille. C'est-à-dire que selon le Rif et le Rambam, on peut dormir tranquille. Nechleka atiomet, c'est très, 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 très rare. Il faut que ce soit la majorité des feuilles et chaque feuille, la majorité de la feuille. Ouvert. En général, selon Rif et Rambam, c'est toujours caché. Troisième shita, c'est quoi Nechleka atiomet? La position des Géonim, que selon les Géonim, ce loulav, il n'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'en général, ce loulav, quand il pousse, alors les feuilles d'en haut, ici, sont collées. Les feuilles d'en haut sont collées. Et là, étant donné que les feuilles sont ouvertes, il n'est pas soul. Selon les Géonim, ce loulav n'est pas soul. Selon le Rif et le Rambam, c'est sûr que ce loulav, il est cachère. Selon Rashi, ça dépend. Si cette feuille-là principale qui est ouverte, même une, si elle est ouverte jusqu'en dessous de la pousse des feuilles, c'est pas soul, mais là, dans ce cas-là, c'est bon. OK? Comment il fallait penser Guillaume? Si je marque loquette, bon, même si les Géonim étaient avant, les Rishonim, ils peuvent être loquettes sur les Géonim. Parce qu'ils étaient vraiment la même période. Alors, Rabotai, là, la Khalema, c'est le Shulchan Aruch. Donc, ça, c'est, on a vu Seif Aleph et Bet. Maintenant, on continue. Seif Gimel. Briat Halulav. Comment est la création, c'est-à-dire comment est la composition du lulav? Nous avons deux feuilles, comme on l'avait expliqué, que de leur dos sont collées. Vegab shel shnealim nikra tiomet. C'est le théom, les théomim, les jumeaux. Nechleka hatiomet. Shulchan Aruch, il tranche comme le Rif et le Rambam. Nechleka hatiomet. Berov ha'alim. Il dit si la majorité des feuilles sont ouvertes, à la majorité de la feuille, c'est pas soul. Sinon, c'est cachère. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Le Rama, il tranche comme Rashi. Il dit Yesh mefarshim, il est mahmir le Rama, que si la feuille du milieu est ouverte à majorité, pas à majorité, mais jusqu'en dessous de la pousse, le commencement de la pousse des feuilles, c'est pas soul. Alors donc ici, dans ce cas-là, les géonim n'ont pas été rapportés à la Khalemaase. N'ont pas été rapportés à la Khalemaase. Mais il dit Rav Ovadia Yosef
qu'il y a des gens qui sont mahmirim. Ils vont dans le magasin de l'oulav et ils regardent. Et le loulav est bien fermé. Et eux, ils veulent voir si la tige principale, elle est ouverte ou pas. Parce que les sfaradim, pas besoin de vérifier. Pourquoi besoin de vérifier? Parce que pour être rendre pas saoul, il faut que la majorité soit pas saoul. Tu vas vérifier. Pas besoin. En plus, les sfaradim, ils ont le Korah, ils ont le recouvert de chocolat, ils ne peuvent pas vérifier. Mais les Ashkenazim, que eux, si même une feuille, la feuille du milieu, elle est ouverte jusqu'à là, c'est pas saoul. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vérifier. Mais dire, on va dire, Yosef, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rendre pas saoul selon les Géonim. Tu vas ouvrir pour voir. Et là, tu as ouvert, tu as déjà rendu pas saoul selon les Géonim. Donc, il ne va pas acheter celui-là peut-être, mais selon les Géonim, il a rendu pas saoul. Il est moins méoudar. Donc, il dit Rabbi Yosef, quand tu vérifies, même si tu es un Ashkenaz, tu vérifies la feuille, tu vérifies sans ouvrir les feuilles. Tu vérifies à vue d'œil. J'entends. J'entends. Ça, c'est en tout cas, mais en tout cas, il dit le Rav Ovadia Yosef. Donc, Allah Khalema, c'est pour qu'il y ait, on rentre dans la problématique de Nechleka Hatiomet, il faut arriver que la majorité, selon Shulchan Aruch, la majorité des feuilles soient séparées. Le minag, il est qu'on fait attention, nous les Sfaradim, au Rama. Pourquoi? Étant donné qu'on va réciter une bracha, et ça fait que brachot lehakel. Alors là, dans ce cas-là, si jamais le loulav, la feuille, la tige principale, donc je la reprends, la tige principale est séparée, vous voyez, je reprends la tige principale, celle-ci qui est séparée, la feuille est ouverte. Si jamais elle est ouverte jusqu'à là, étant donné que selon les Ashkenazim, c'est pas soul, on s'abstiendra de faire la bracha. Peut-être que non, parce que c'est un safek ba mitzvah et pas savoir, mais en tout cas, selon les Sfaradim, on se montre plus exigeant que le Shulchan Aruch, et donc on fera attention que la tige ne soit pas ouverte jusqu'à là. Mais il vient le Rama et il dit, malgré que tout le problème que la feuille soit ouverte, c'est seulement quand c'est ouvert jusqu'à là, et pas si c'est ouvert là comme ça à 2 cm, il y a un hidour, il est bien de faire la khumra, de prendre une tige qui est entièrement fermée jusqu'en haut. Pourquoi? Parce qu'étant donné que les gens ils vont utiliser le loulav, on a peur que ça va s'ouvrir doucement, doucement. Donc, selon le Rama, il est bien de veiller à ce que ce soit fermé entièrement. Le Taz, il dit au moins 10 cm. Mais en tout cas, les Ashkenazim, ils font attention que le loulav soit fermé jusqu'en haut complètement. Et pour les Sfaradim, il est bien aussi de veiller à cela. Mais il faut savoir que selon les Sfaradim, c'est un hidour seulement. Ce n'est pas une nécessité. Parce que selon les Sfaradim, même si la feuille est ouverte jusqu'en bas entièrement, le loulav est cachère. Parce que pour rendre pas seul le loulav, il faut que la majorité des feuilles. D'accord? Donc, ça, c'est pour savoir. Donc, les khatri, là, on fait un hidour d'avoir un loulav qui est entièrement fermé. Maintenant, quand on prend un loulav avec le chocolat, avec le kora, on gagne ça aussi. On gagne qu'on n'a pas besoin de vérifier le loulav, si c'est séparé ou pas. Pourquoi? Dit le Mahamar Mordechai. Étant donné que selon le Shulchan Aruch, même si ça va s'avérer après Sukkot, je vais enlever le chocolat et la feuille était entièrement ouverte. Selon les Sfaradim, c'est cachère. Parce que pour rendre pas soul, il faut la majorité des feuilles. Alors donc, on fait un hidour en prenant le loulav qui est recouvert de Kora, qui est de cette peau marron, on fait un hidour. Non, au contraire, elle est bien protégée. Parce qu'elle est toute fermée. Il n'y a aucun mouvement qui va essayer de l'affaiblir. Bon, ça c'est autre chose. Mais non, il n'y a pas de raison. Normalement, si quelqu'un y fait. Mais non. J'arrive au point qu'a dit Rabbi Shalom. Nous, les Sfaradim, on a dit on prend un loulav. Le mieux, c'est de prendre un loulav recouvert de peau rouge de la Korah. N'est-ce pas? On fait ce hidour. Nous, les Sfaradim, on fait la Khumra, le hidour de prendre avec la Korah. Il vient le Bikouré Yaakov, un des poskim ashkenazim, et il dit votre minag, il n'est pas bon. Pourquoi votre minag, il n'est pas bon? Parce que quand on fait les Nanoïm, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça. Maintenant, le Ritva, il dit que c'est quoi le Nianoa? La bousculade. C'est quoi la bousculade? C'est quand il y a un kiskous. Kiskous, voilà, c'est ça. Ça, c'est un kiskous. Vous entendez le bruit? Ça, c'est kiskous. Quand il y a le chocolat, le Kora, le loulav, tu fais comme ça, il reste fermé. Il n'y a pas de kiskous. Donc, il dit, votre minag, il n'est pas bon. C'est vrai que vous avez gagné, ne pas vérifier la tige principale, etc. Mais il y a un problème, pas du couscous, il y a un problème avec le kiskous. Ce que je te dis, que ça, c'est pas Kora. Ça, c'est pas un loulav avec Kora. Ça, c'est un loulav sans Kora. Il dit, le Bikouré Yaakov, quand tu prends un loulav avec Kora, tu ne peux pas faire ça. Ça, c'est problématique.
Non, moi je prends avec Cora, en général. Peut-être parce que je l'ai abîmé un petit peu. Alors maintenant, alors la bataille. Maintenant, qu'est-ce qu'on répond au Bikoré Yaakov? Il dit Ravadi Yosef, il dit, tu as raison, le kiskous, c'est nécessaire. Mais pour vous, les Ashkenazim, pour les Sfaradim, le nianoua, c'est pas comme ça qu'il se fait. Le nianoua, c'est comme ça qu'il se fait. Juste, on va marche avant, marche arrière. Un, deux, un, deux, un, deux, trois fois. Ça, c'est le nianoua. Selon les Ashkenazim, ils rapportent le Rama, le Ritva, que le nianoua, c'est pas seulement d'aller holacha et hova'a, c'est aussi de bouger, de faire un kiskous. Mais selon les Sfaradim, il n'y a pas besoin, c'est pas nécessaire. Donc, étant donné qu'il n'y a pas besoin de faire le couscous, il n'y a pas besoin de bouger les feuilles en haut, le chocolat, le Cora, il est très très bien. Donc, Rabotai, ça c'est au sujet du loulav. Maintenant, un loulav qui est tordu, il n'est pas soul. Maintenant, il faut savoir c'est quoi un loulav tordu, dit la Gemara. S'il est tordu du côté, le côté de sa face où il y a la tige principale, il penche vers la colonne, ça c'est normal. C'est comme ça qu'il pousse. Le loulav en général, il est un petit peu comme ça. Ça c'est kasher lechatrim. Maintenant, si il pend vers le côté extérieur ou bien sur les côtés, par exemple un loulav qui est comme ça, ou un loulav qui est comme ça, pas soul. Mais il serait méhoudar que le loulav ait vraiment l'air comme une épée, vraiment qu'il soit bien droit. Pas besoin de le vérifier comme ça. Il y en a qui le vérifient comme ça, voir si vraiment c'est droit. Ça, c'est pas nécessaire. Ils disent les poskim, le chida. Si je le vois à vue d'œil, comme ça disent tous les poskim, on va dire Yosef, Rabban Tzadok Shaul, si je vois à vue d'œil, il est droit. Vous voyez, à vue d'œil, il est droit. Si vous allez le regarder avec, comme il faut là maintenant, il penche un petit peu vers là-bas. Mais c'est kacher le khatrila. Pas besoin de vérifier comme ça. Voici donc les halachot que nous devons voir quand on choisit un loulav. On a dit, je résume les halachot du loulav. Le problème de nifretsu alav, un loulav que les feuilles sont ou détachées ou entièrement ouvertes, qui ne peut pas se fermer, le loulav il est pas sous. Un loulav que nifredu alav, c'est-à-dire que les feuilles sont légèrement ouvertes mais pas collées complètement, il est kasher les khatrila. Mais mitzvah minamoufrar, de prendre un loulav que lorsque je l'attrape de manière normale, il a l'air comme si c'était une seule entité. On ne dirait pas que ça contient des feuilles. Là, quand je fais comme ça, on dirait des feuilles, mais quand ça s'arrête, on dirait droit. Ça, c'est mitzvah minamoufra. Les Sfaradim, je termine, les Sfaradim font attention à ce que le loulav soit recouvert de la peau marron, qui s'appelle la kora, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est pour pas avoir de problème pour vérifier les feuilles. Est-ce que les feuilles d'en haut se sont séparées? Pourquoi? Parce qu'il est vrai que selon le Shulchan Aruch, lorsque les feuilles se séparent, il faut qu'il y ait seulement une majorité de feuilles et la majorité de la feuille pour rendre pasoul. Mais étant donné que les Ashkenazim vont comme Rashi, pas comme le Rif et le Rambam, qui dit que même la feuille principale, si elle est ouverte jusqu'à l'endroit de la pousse des feuilles, ça rend pasoul. Donc, nous, on met le chocolat, le Coran, on n'a aucun problème. Mais les Ashkenazim qui ne mettent pas, doivent vérifier que la feuille n'est pas ouverte jusqu'à cet endroit-là. Et les khatri, là, si elle est entièrement fermée, c'est bien de le faire. Pourquoi? Parce que quand on va l'utiliser, ça va s'ouvrir. C'est pour ça qu'ils disent la haronim, ça rapporté aussi dans Dirshow, que quelqu'un qui voit un loulav comme ça, qui est ouvert un petit peu en haut, il est ouvert un petit peu en haut, mais pas jusqu'à là, il peut mettre de la colle. Parce que tout le problème, il est que ça vient de s'ouvrir pendant la fête. Si je mets de la colle, il n'y a aucun problème. Il peut mettre de la colle et donc il n'y a aucun problème. Comment? Non, c'est pas un mythe. C'est pas une espèce, c'est pas une mitzvah. Il fait ça, c'est battel au loulav, c'est quelque chose qui est secondaire. Alors, est-ce que ces exigences, certaines oui, certaines non. On n'a pas le temps de rentrer dans chaque chose, mais certaines oui, certaines non. Tous les problèmes de hidour, les choses de hidour, par exemple, nechleka hatiomet ou nifretsu alav, c'est un problème de hidour. Donc, selon ça, ça sera autorisé pour les autres. Mais il y a des choses, par exemple, niktam rosho. Niktam rosho, il est coupé. Certains disent que non, c'est comme s'il n'y avait pas de loulav. Ok, on passe de là à Hadas. Pas cher, ou Méouda. C'est ça que je dis, les deux catégories. Et il n'y a pas une catégorie de Biava. Il n'y a pas un cas où tu vas dire à quelqu'un, eh bien, il est caché quand même pour toi. Il y a des cas, il y a des cas. Pas dans ce que j'ai dit pour l'instant, mais il y a des cas, c'est sûr. Les halachot loulav sont nombreuses, mais oui, il y a des endroits où on dit que, par exemple, un loulav yavesh, dans certains endroits bédiavad, dans des pays où il n'y a pas, on est mekel. Il y a des endroits où on est mekel bédiavad. Mais là, dans ces cas, moi, j'ai pris les questions. Qu'est-ce qu'on va faire techniquement? Ok, on a fini le chapitre
645, on passe au chapitre 646, Tafresh Melav, les lois du Hadas. Quel problème peut-on avoir avec le Hadas? Déjà, le Hadas doit avoir la dimension de 3 tfachim, pas comme le Lulav 4 tfachim, 40 cm. Lui, c'est 30 cm. Maintenant, on a dit que le Hadas s'appelle dans la Torah Anaf Etz Avot. C'est une tige entièrement recouverte. D'accord? Parce que les feuilles recouvrent entièrement la tige. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on doit vérifier lorsqu'on achète un Hadas. Avot, donc que ce soit entièrement recouvert. Pourquoi c'est entièrement recouvert? Parce que les feuilles ne poussent pas seulement d'un côté ou de deux côtés comme le loulav. Le loulav, les feuilles poussent de côté, mais la tige principale, elle est à l'air. Mais là, étant donné que le hadas pousse avec 3 feuilles, d'accord, on va prendre par exemple ici, ça je vais enlever. Quand on commence à regarder le hadas, il y a 3 feuilles. Chaque étage, il y a 3 feuilles dans le même nid, ce qui en fait permet à recouvrir entièrement la tige. Ça s'appelle avot. Hadas meshulash. Meshulash du langage shalosh. Maintenant, il faut impérativement observer que le lulav soit avot, c'est-à-dire qu'il soit 3. Beaucoup de hadassim, il y a ou des feuilles détachées, ou bien il y en a qui sont à la base, ils poussent avec seulement 2 feuilles. Un hadas qui pousse avec seulement 2 feuilles, il n'est pas saoul. Il n'est pas saoul, donc c'est quelque chose qu'il faut impérativement vérifier. Ainsi, disent les Rishonim, le Roche et le Tosfot, que ces 3 feuilles doivent pousser dans le même nid, c'est-à-dire au même niveau. J'ai un très bel exemple ici, regardez. Là, premier étage, il y a 3 au même niveau. OK? Mais le deuxième étage, il y en a un qui pousse à un niveau là, un qui pousse plus haut, et le troisième, il pousse là. Ça, ce n'est pas le même niveau. Si un hadas pousse de cette manière-là, où il y a 3 niveaux, le hadas n'est pas soul. Le même nid. D'accord? C'est un très très bel exemple. Ce hadas-là, c'est un très très bel exemple. Ici, il y a. Alors, on va voir. Parce que combien il doit être, combien on doit avoir de Meshoulash au même niveau? Il faut qu'il y ait les khatrila, les 30 cm. Vous entendez? Les khatrila, dit le Shulchan Aruch, 30 cm doit être recouvert avec 3 feuilles du même niveau. Mais Bedi Avad, d'accord? Si il y a majorité de 30 cm, c'est quoi majorité? 16 cm. Si j'ai 16 cm dans ce hadas qui est 3 au même niveau, cachère. Donc même si là, c'est pas au même niveau, celui-là, il ne me compte pas. Alors je vais voir des autres. Celui-là aussi, il n'est pas au même niveau. Regardez. Celui-là aussi, celui-là, là, dans cet étage-là, nous avons les 3 qui ne sont pas au même niveau. Mais dans le troisième étage, nous avons 2 qui sont au même niveau. N'est-ce pas? 2 au même niveau, mais le troisième, plus bas, pas au même niveau. C'est aussi pas soul. Donc, il faut vérifier le hadas. Il faut qu'il y ait au moins 16 cm que 3 feuilles qui démarrent au même niveau. C'est quoi le même niveau? C'est quoi le même niveau? Au moins, les khatrila, 30 cm. Maintenant, est-ce qu'il faut que ce soit 30 en continu, 16 en continu? Hein, il a capté la question. Il faut que ce soit, une seconde, 30 cm en continu, ou si par exemple voilà, le premier il est bien. Ici, il y en a un bien. Ici, il y en a un bien. En tout, j'ai 16 cm. Est-ce que c'est bon ou pas? Biur halacha rapporte le prix Megadim, il est mistapek. Prix Megadim, il est mistapek. Il ne sait pas si oui, si non. Mais il ramène le Bikurei Yaakov, que le Bikurei Yaakov, il dit même s'il n'y a pas une suite, c'est-à-dire c'est pas quelque chose comme comment tu as dit, c'est pas en continu. D'accord? Même si c'est pas en continu, mais il y a en tout. Par exemple, ici, j'en ai un 3 au même niveau, 3 au même niveau, 3 au même niveau, 3 au même niveau. En tout, j'ai au moins 16 cm. Le hadas, c'est cachère. Mais 30, c'est que la branche. OK? C'est l'ensemble. C'est-à-dire qu'il faut que ce 30 que le bois ou 30 à partir des feuilles. avec les feuilles aussi. Jusqu'à là. Ah, ça, alors tu n'auras pas que non, on va selon l'endroit de la pousse des feuilles. De la pousse des feuilles, le nid, exactement. Maintenant, rabotaille. Donc, on a dit, les khatrila, il faut qu'il y ait 30 cm, meshoulash. Meshoulash, 3 feuilles au même niveau. Bedi avad, au moins, majorité, c'est 16 cm. Qu'est-ce que c'est le même niveau? Regardez bien ici. D'accord? Vous pouvez vous approcher. Ce n'est pas exactement
ça paraît au même niveau, mais ce n'est pas exactement au même niveau. Là, les deux sont exactement au même niveau. Mais celui-ci, cette feuille-là, elle est légèrement plus haute. Alors, il y a une coula du Chazon Ish, qui est rapportée dans Rav Ovadia Yosef, qui est rapportée dans la majorité des poskim, qui disent qu'il y a un concept qui dit Chouta Makif. C'est quoi Chouta Makif? Si je prends un fil et je mets autour, et les racines des feuilles, par exemple, si j'ai 3 feuilles, une elle commence là, une elle commence là, une elle commence là. Et les feuilles, donc par là, là c'est les tiges des feuilles, et là, chaque tige a sa feuille. Si ici, c'est vrai que là et là, ça ne commence pas au même niveau. Ça, c'est plus bas que là. Mais si là, je mets un chouta makif, je mets un fil, d'accord? Je mets un fil, et donc les tiges, ils se croisent quelque part. Ça aussi, c'est considéré méchoulache. Ça, c'est quelque chose qui est une grande coula. Par exemple, les brisqueurs, à brisque, ils sont très, très marmires là-dessus. Eux, ils ne veulent pas faire ça. Eux, ils veulent que ça pousse exactement au même niveau, comme ça. Pas comme ça, comme ça. Donc, c'est pour ça que les brisqueurs, ils mettent au moins 4 jours à choisir que le hadassim. Lula Vetrog, très facile, très rapide pour eux. Hadassim, c'est ce qui met le plus de temps à chercher pour eux. Mais nous, on est Mekel. Nous, on est Mekel. On a quelque chose d'être carré, même ce qu'on a, c'est Mais attends, mais je ne comprends pas qu'est-ce que ça apporte d'avoir mis le fil. Routamakif, il veut dire que c'est considéré le même nid. Étant donné que les racines des feuilles se croisent à un certain moment, c'est considéré le même nid. Par exemple, ici, le deuxième étage, si on prend cette feuille et cette feuille, même si tu fais le routamakif, ça ne se croise pas. La racine de la feuille, pas la feuille. Alors donc ça ne suffit pas. Ça, c'est pas soul. Mais ça, même si ce n'est pas exactement au même niveau, mais à vue d'œil avec le routamakif, c'est au même niveau, c'est caché. D'accord. Ça, c'est donc pour le hadas sur le avot et le meshoulash. Que faire si j'ai un hadas qui est entièrement meshoulash, entièrement triangulaire, donc il y a 3 au même niveau, et pendant la fête, j'ai attaché et je vois des feuilles qui commencent à se barrer. Une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles. Et donc, j'ai la majorité du hadas qu'il y a 2 sur 3 dans le nid. Est-ce qu'on dit roubo kechulo? Étant donné qu'à la base, ce n'est pas une sorte d'hadas où il y a seulement 2. C'est pas sous. Mais cet hadas-là, à la base, au début de la fête, il était bien. Mais alors, tant qu'il me reste la majorité, roubo kechulo, ou bien je dis non. Pour avoir le shem de Avot, il faut qu'il y ait impérativement 3 feuilles non-stop. Marloket Rishoni. Certains pensent que le hadas n'est pas sous. Il faut impérativement qu'il reste une majorité au moins de hadas, 16 cm, 3 feuilles, même niveau, qui reste toute la fête. Et c'est comme ça qu'on doit faire les khatrila. Qui reste toute la fête. Beshaat ad-dachak, dit le Mishnah Brura et dit le Rav Ovadia Yosef, Beshaat ad-dachak, si jamais les feuilles du hadas sont tombées, et à la base, il était avec 3 feuilles, même s'il reste 2, on peut dire Rubo Kichulo, Beshaat ad-dachak. Mais il faut qu'il reste 2 sur 3. S'il reste 1 sur 3, il n'y a plus Rubo Kichulo, il n'y a plus la majorité. Ça, c'est donc les lois du hadas. Donc, il faut vérifier. Il faut continuer à vérifier. Donc, Rabotai, donc je résume. Quand on vérifie un hadas, que doit-on vérifier? Nous devons vérifier d'abord que le hadas ne soit pas plus petit que 30 cm. Deuxièmement, que le hadas est composé d'étages de nids de 3 feuilles qui commencent au même niveau ou à peu près au même niveau. Mais si c'est en décalé, ce n'est pas bon. Il faut qu'il y ait au moins 16 cm méchoulache. Et si jamais pendant la fête, les feuilles sont tombées, alors donc, les khatrila, ce serait mieux de racheter des hadassim quand, bien sûr, ils sont tombés dans la majorité du chiour du hadas, au moins plus de 16 cm. Alors donc, il ne reste pas 5 cm qui est caché. Racheter les nouveaux, sinon, Beshat Adachak, on peut se reposer sur les Rishonim qui disent qu'étant donné qu'il y a majorité des feuilles qui restent, Robo qui roule. Ça, c'est pour le hadas. Arava, ça sera plus rapide. Donc, Siman Tavresh Memzaï. La Arava, Arave Nachal, les questions qu'il peut y avoir dans la Arava quand on achète, en général, la majorité des Haravot sont kshérot. En général, la majorité des Haravot sont kshérot, à condition bien sûr que la tige est rouge et que les feuilles sont bien allongées. Mais non. Pendant la fête, il arrive souvent que la Harava sèche ou devient kmusha. Kmusha, ça veut dire qu'elle perd le tonus, elle tombe, elle commence à se ramollir.
Est-ce qu'une arava, à quel moment elle est psoula? À quel moment elle est psoula? Dit la Mishnah, et c'est rapporté dans Shulchan Aruch, Tafresh Memzaïl, arava sheyavsha, une arava qui a séché, oh, shenashru rov aleha, ou bien que la majorité de ses feuilles se sont détachées de la tige, oh, sheniktam rocha, ou bien que la tête a été coupée, psoula, pas soul. Aval, ça c'est quand les feuilles ont séché, séché à tel point qu'il n'y a plus aucune lachoute, c'est-à-dire humidité. C'est devenu dur, que ça devient, ça s'écrase. Vous savez, quand on prend les croustillants, quand on prend les loulavim abdikat ramet, la ravotte, quand on attrape, ça fait crac, crac. C'est la ravotte. Ça c'est pas saoul. Mais si c'est kmusha, si juste il y a encore de l'humidité dedans, mais elle est un petit peu, vous savez, elle bat de l'aile, et il y a minorité des feuilles des 30 cm de la harava, c'est la dimension de la harava qui est tombée, kshera. Dit le Mishnah Bura qu'il faut faire très attention, surtout on attache les trois espèces, le lulav, hadas et harava ensemble. Très souvent, ça arrive que les feuilles, on voit a priori que les feuilles de l'harava sont là. Et finalement, tu prends et il y a la tige qui sort. Tu as la majorité des feuilles qui sont descendues, ta harava, les psoulat, tes brachot sont les vatala. Il faut faire très attention et il est bien de changer fréquemment les haravot, pendant que ça coûte 5 shekels. Donc, c'est quelque chose c'est faisable. Ok. Pourquoi ça descend? Ça descend, c'est s'attacher au problème. Si quand je tire la tige, en fait, quand on bouscule le loulav avec les haravot, alors le loulav, il est fort. Donc les feuilles tiennent. Les hadassim, un peu moins, mais c'est quand même, ça tient. Les haravot, dès qu'on fait un petit peu, ça se détache de la tige. Donc il est possible que les feuilles restent parce que j'ai attaché avec des attaches, etc. Mais il faut que ce soit rattaché à la tige. Donc parfois, donc il dit le Mishnah Berurah, il faut faire très attention, surtout quand on va par exemple au hôtel, etc., où il y a des arbat à minim publics, quand ils font les chabad, idon, etc., faire attention de faire la bracha aux gens seulement quand les haravot vérifient que les haravot sont toujours bien rattachés à leurs feuilles et non pas détachés. Et Rabotai, on termine avec la vedette. La vedette, c'est le hétrog. Le hétrog, qu'est-ce qu'on doit vérifier dans un hétrog? Donc, plusieurs problèmes on peut avoir dans un hétrog. Ce hétrog, je l'ai choisi. Je suis allé l'acheter cet après-midi à Osherad. Et je l'ai choisi parce qu'il a plusieurs questions qu'on peut se poser. Déjà, regardez, voilà ici, il y a ce qui s'appelle une blette. C'est quoi une blette? Une blette, c'est une feuille de l'arbre que lorsque le hétrog qui pousse de cette manière-là, là, il est rattaché à l'arbre, des feuilles se sont collées et donc ils ont poussé, ils font partie du hétrog. Ou bien, vous savez que le hétrog, c'est un arbre avec des pics. Et donc, le hétrog, souvent, il se perce. Et donc, la plaie, elle se reconstitue. Et donc, ça donne ça, plusieurs sortes de blettes. Il y a aussi un point ici. Vous voyez ici un point marron foncé. Ça peut être un point noir. Est-ce que c'est caché ou pas? Des fois, il y a des points. Ainsi, ici, regardez. Quand je positionne comme ça le hétrog, vous voyez ici, il y a une bosse. Vous voyez une bosse? Est-ce qu'une bosse comme ça, c'est cachère ou pas? Si je vais de l'autre côté, il y a ici ce qui s'appelle, ça c'est donc le hétrog. Ça c'est le hétrog. Là, on a le chipoua, c'est-à-dire quand commence la pente à arriver vers le nez, le chotam, c'est le nez du hétrog. Là, nous avons le pitam. Le pitam, parfois, il tombe. Est-ce que ça rend pas sourd? Le pitam est composé de deux choses. Il y a une tige et il y a ici la shoshanta. Le petit rond, c'est la shoshanta et ça, c'est le pitam. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un point noir sur le pitam ou sur la shoshanta? S'il n'y a que la shoshanta qui est tombée. Et là, nous avons le oketz. Oketz, c'est la tige qui rattache le hétrog à l'arbre. Quand la tige est tombée, est-ce que le hétrog, ça rend pas sourd? Donc, on a plusieurs choses à vérifier dans un hétrog. Commençons doucement, doucement. Je vais l'utiliser celui-là pour la fête. Peut-être les enfants, je vais leur donner. Non, mais non, maintenant, sérieusement, on verra. Est-ce qu'il est cachère? Il est très possible que c'est un hétrog Mehouda. On verra. Il m'a coûté 30 shekels. Mais tu vas utiliser ça. C'est sûr que ça sera utilisé, t'inquiète pas, je ne vais pas jeter. Alors donc,
Agave, ce set, ça m'a coûté 80 shekels. D'accord? Ça m'a coûté 17 shekels. Ça m'a coûté 30 shekels. Et ça m'a coûté 30 shekels. D'accord? Cacher les papas. Alors, une seconde. Le loulav, il est meoudar. N'est-ce pas? Le loulav, il est meoudar. Tu peux acheter un loulav à 150 shekels, il ne sera pas moins bien que celui-là. Il est beau, hein? Le loulav, il m'a coûté 30 shekels, il est meoudar. Les Sfarades, c'est plus cher. Celui avec le chocolat, C'est ça. tu veux le prendre. Rabbi Binyamin, tout dépend où tu achètes. Alors maintenant, voyons voir. Dis la Mishnah. La Mishnah, Masechet Souka. Vous savez, les gens, ils pensent que pour avoir un beau Arbat Aminim, il faut payer très cher. Ce n'est pas du tout vrai. Parfois, je vois souvent des gens qui ont payé très très cher Arbat Aminim et Arbat Aminim ne sont pas beaux du tout. Alors maintenant, regardez la Medhe. Etrog, she'alta bo hazazit al rubo, nitla pitamto, niklaf, nisdak, nikav, chaser kol shehu, pasoul. J'explique. Nous allons commencer par des trous dans le hétrog. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a montré qu'il y avait à ce niveau du hétrog un trou. Alors, il faut savoir qu'il y a une machloket rishonim. Est-ce que lorsqu'il y a un trou dans le hétrog, il est percé, il a été croqué par quelque chose, par une épine, par quelque chose, il a un trou. Très souvent, les vendeurs de hétrogim, quand il y a des saletés, ils nettoient. Et quand ils nettoient, ils percent le hétrog. Il faut savoir que ça peut rendre pas saoul. Surtout pas toucher un hétrog quand on n'est pas professionnel. Il y en a qui savent enlever les points noirs, enlever les points marrons. Il y a des vendeurs qui ne savent pas. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils creusent. Et donc, il peut y avoir un problème de chasser. Il peut y avoir un problème de que le hétrog, maintenant, il est manquant. Chasser, c'est pas soul. Il a rendu l'étrog magnifique, mais il n'est pas soul. Ainsi, en général, quand on touche un hétrog et on lui égratine sa peau, après quelques jours, donc on ne le voit pas à l'achat, après quelques jours, les endroits qu'il a été touché, ils noircissent. C'est comme quelqu'un qui se fait les boutons. D'accord? Au début, ça paraît bien et après, ça commence à enfler. Exactement comme ça dans le hétrog. Alors, donc, ça aussi, un hétrog qui a des points noirs ou qui a des taches, ça peut le rendre pas soul. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, dit la Mishnah, un hétrog chasser venikav, pas soul. Selon Rabbeinu Hananel, seulement quand il y a une morsure, un trou qui est au moins d'une taille d'un doigt, comme ça rend pas soul. Mais selon le Shulchan Aruch, ainsi la majorité des Rishonim, quand il a un chisaron, kol shehu, pas soul. Kol shehu, pas soul. Maintenant, il dit le Rama, parfois, à tout endroit. Chasser, à tout endroit, il est pas soul. Chasser, à tout endroit, il est pas soul parce que c'est pas un hétrog. Maintenant, il y a des fois, d'accord, quand le hétrog est rattaché à l'arbre, il y a des épines. Et les épines percent le hétrog. Dit le Troumat Adeshen, dans le Bet Yosef, et ainsi c'est rapporté dans le Rama, que si, après que l'épine soit sortie, le hétrog a guéri, c'est-à-dire qu'il y a une plaie qui s'est faite, il a recouvert, il s'est refermé, kasher. Mais s'il ne s'est pas recouvert, il est percé et il manque quelque chose dans la chair du hétrog, le hétrog n'est pas soul. Donc il faut impérativement voir que dans le hétrog, il n'y a pas de trou. Ensuite, dit le Mishnah Bura, et ainsi est d'accord Rav Ovadia Yosef. Si je vois un trou, mais j'ai un doute, est-ce qu'il manque de la chair ou pas? Parce qu'un trou, ce n'est pas suffisant pour rendre pas soul. Il faut que ce soit aussi, il faut de la chair en moins, qu'il soit chasser. Il dit le Mishnah Bura, et il dit le Rav Ovadia Yosef qu'il y a un safek sfeka. C'est quoi safek sfeka? J'ai un doute, est-ce qu'il manque ou pas? Donc, peut-être qu'il ne manque pas. Et même si tu me dis qu'il manque, on peut se reposer sur Rabbeinu Hananel qui dit que quand il y a un trou, c'est seulement quand il y a une taille d'un doigt. Donc, ça fait que ce cas, le hétrog, il est caché. Attends, mais comment ça te fait qu'à Deoraita, tu peux dire que c'est caché? Ça fait que ce cas, c'est même dans Deoraita, c'est caché. Ça fait que Deoraita les Khumra. Ça fait que ce cas, c'est bon. Maintenant, un homme qui a des points noirs ou des blettes. Blettlach. C'est quoi blettlach? Alors, il y a des points noirs, il y a des points marrons, il y a des points blancs et il y a des blettlach, ce sont des feuilles. Regardez, c'est ça. Regardez bien. Regardez. Là, vous voyez, il y a ça dans beaucoup de hétrogim. Ici aussi, on a pas mal. Parce qu'il est très propre, ce hétrog. Ici aussi, il y a une blette. Comment? Alors, il faut savoir, il dit le Shulchan Aruch,
Et donc, ça, c'est basé dans la Gemara et la Mishnah. Que là, on va faire une différence, mais là, je vais te le prendre. Il faut savoir que le hétrog, il a deux secteurs. Il a le secteur du hétrog même. On va même dire trois secteurs. Il y a le hétrog, le corps du hétrog. C'est ça. Ça, c'est le corps du hétrog. Il y a le front, c'est-à-dire le nez, le chotam du hétrog, depuis l'endroit où il commence à descendre. Et il y a le hoketz. Un point noir, ici, dans le front du hétrog, parce que le front du hétrog, c'est ce qui se voit le plus. Dans le chotam, pasoul. Un point noir, pasoul. Dans le corps du hétrog, à partir de 2, 1, kasher, 2, pasoul. S'il se voit à vue d'œil à 30 cm, si tu le vois à 30 cm, pasoul. Si je le vois avec une loupe, c'est kasher. Alors, si je le vois qu'avec avec les yeux nus, un œil nu, alors là, c'est un problème. Si le troisième secteur, le hoketz, étant donné qu'on ne le voit pas, parce que là, c'est un problème de hadar, de vision, s'il y a des points noirs ici, ou sur le hoketz même, kasher. Parce qu'on ne le voit pas. Donc là, à partir de 2, là, le front, il faut qu'il y ait 0 point noir ou point blanc. Et là, même s'il y a des points noirs, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a des points noirs dans le pitam? Alors, il faut savoir, qu'est-ce qui se passe si jamais le pitam, je le casse? Nitla pitamto pasoul. Un pitam qui est parti, pasoul. Mais il y a une machloket. Qu'est-ce que c'est Nitla pitamto pasoul? Le Beth Yosef, il dit, tu sais, c'est quoi Nitla pitamto? C'est que toute cette tige soit arrachée et même il y a un creux qui s'est fait dans le hétrog même. Mais si jamais je prends et je coupe là, c'est bon. Kasher. Il y en a qui sont mahmirim, dit le Beth Yosef, que même si la shoshanta, c'est le petit rond d'en haut, il est parti, c'est pas soul. Alakha le maaseh, c'est kasher. Dit le Rav Yosef, le Mishnah Bura, s'il y a la moitié du pitam qui est coupé, le hétrog, il est kasher. Mais si jamais il y a encore moins, le hétrog, il est pas soul. Ara. Les khatri, là, on est mahmir, mais il est kasher bediavad, étant donné qu'il n'y a pas de creux. Il n'y a pas de creux. Il faut que ce soit creusé. Maintenant, dire à Vadi Yosef quelque chose de magnifique. Si jamais il y a un point noir sur le pitam, c'est très courant. Ou bien sur la shoshanta, sur la petite couronne. Il dit, puisque le hétrog, il est valable, il est kasher, même sans ce pitam-là, si je l'enlève complètement, tant qu'il n'y a pas de creux, il est kasher. Alors, à plus forte raison, s'il y a des points noirs. Donc, il dit, s'il y a un point noir ici, ou il y a un point noir sur la shoshanta, il est kasher. Hein? Certains pensent qu'il faut faire la distinction entre le pitam lui-même et la shoshanta. Le Rav Hades, dans son livre Arba Taminim Keil Khatam, il dit que si c'est dans le pitam lui-même, c'est pas soul, en shoshanta, c'est kasher. Mais Rav Yosef, il est méqué. Sur la tige, mais, et là, c'est kasher. Mais sur Rav Yosef, même sur cette tige-là, c'est kasher. Parce que là, ça ne fait pas partie du hétrog. Quand il y a des gens qui sont auprès de moi, par exemple, je suis parti d'avoir un pitam. Non. D'accord. Mais est-ce que maintenant le pitam il est indispensable? Il n'est pas indispensable. Donc, des nekudot shchorot à cet endroit-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, je termine. Dernier point qu'on doit savoir. Il y a un concept qui s'appelle Hazazit. Dit la Mishnah, un hétrog qui a Berubo ou bien ici Chazazit, pas de pasoul. C'est quoi Chazazit? Chazazit, c'est une verrue. Il y a des fois, le hétrog, il a une verrue, il a comme un bouton comme ça, et donc ça sort du hétrog. Pasoul. Si c'est dans le front, même une, pasoul. Et si c'est dans le corps, s'il y en a plus d'une, une, deux, trois, pasoul. Alors, a priori, ici, il y a une verrue. Parce que regardez, il y a ici une petite bosse. Dit le Rav Hades dans son livre Arba Taminim la Méadrine. Il a dit qu'il a demandé au Rav Kanievski et au Rav Karelitz. Et il dit que ça, c'est pas une verrue. Ça fait partie du hétrog. C'est la chair du hétrog. Une verrue, c'est quelque chose qui a le hétrog. Il a fait pousser, disons, une verrue avec dedans de l'eau ou une couleur. Mais là, ça fait partie de la chair. Alors, il dit ça, c'est kasher. Même s'il y a cette bosse-là, c'est kasher. Si vraiment la bosse, là, elle ne se voit pas tellement. Là, je l'ai inclinée de manière que vous voyez, mais là, ça ne se voit pas tellement. Si jamais la bosse, elle est très, très haute, le hétrog, il est quand même kasher. Mais zekeli van veu, tu vas avoir une belle mitzvah, tu as un beau talit, fais-toi un beau hétrog. Mais de ilchot hétrog, il est kasher. Maintenant,
Je termine. Parfois, il y a, donc on a parlé des points noirs. Ici, un point noir, pasoul. Deux, pasoul. Kacher, kacher. Maintenant, les blettlach. Blettlach sont des feuilles. Le hoquet qui est tombé, pasoul. Ah ouais, alors donc, Comme le pitam. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le hoquet, il rentre à l'intérieur du hétrog. Le pitam, il est à l'extérieur. Si vraiment le pitam, il se casse, il fait un creux, pasoul, et ainsi là. Étant donné que le hoquet, fait partie intégrante du hétrog, si je l'arrache. Si c'est coupé, mais sans avoir enlevé le tour, il reste quand même. S'il reste kol chez kacher. Il n'y a pas un truc avec le houdé, Hein? il tombe de l'arbre et c'est tombé, ça crée du bois, c'est caché. Alors maintenant, on voit. Maintenant, venez, on voit. S'il y a des feuilles, des petites blettlach, c'est kacher. Si jamais la blettlach, elle est en hauteur, comme chazazit, alors là, c'est comme un point noir, c'est pas soul. Donc les blettlach, il ne faut pas avoir peur des blettlach. Les blettlach sont toutes kacher. Chazazit, c'est une verrue. Et ça, ce n'est pas une verrue. Okay. Dernier point du hétrog, nous allons parler d'un grand sujet, un grand débat, le sujet des hétrogim marocains. Les hétrogim marocains, est-ce que c'est les meilleurs et les plus beaux hétrogim? On va quand même le prendre, celui-là. Est-ce que c'est les meilleurs et les plus beaux hétrogim? Ou ça, c'est pas un hétrog marocain? Ça, c'est un hétrog chazonish. C'est pas un hétrog marocain. Alors maintenant, est-ce que hétrogim marocains, ce sont les plus beaux, les plus méoudards, ou ce sont des hétrogim psoulim? Certains poskim ont dit que les hétrogim marocains sont hétrogim psoulim. Pourquoi? Les hétrogim marocains, c'est les plus beaux, n'est-ce pas? Les plus beaux, n'est-ce pas? Mais ils ont dit, ils sont trop beaux pour être vrais. Ils sont trop beaux pour être vrais. Il dit que les hétrogim, ils disent que ces hétrogim marocains, ils sont composés d'un mélange de hétrog, cédra et citron. Parce qu'il y a beaucoup de caractères dans le hétrog marocain qui ressemblent au citron. D'autres poskim, ils ont dit, mapitom, on est allé vérifier. Et donc, mapitom, bidiouk, et donc le hétrog marocain, il est cachère. Quel est le débat? Pourquoi certains disent que oui et certains disent que non? Par exemple, Chassidut Satmer, la demande de Satmer, il a envoyé des envoyés au Maroc et il a envoyé un certain Bénédicte, qu'aujourd'hui il y a des hétrogim de Bénédicte, des hétrogim marocains, et tous les Satmer aux États-Unis prennent que les hétrogim marocains. Le Minchat Yitzhak, le Rav de l'Aïda Haredit, il prenait que hétrogim marocains. Le Rav Eliashiv, il faisait la bracha, on lui a emmené plein d'étrogim, il faisait la bracha sur hétrog marocain. Comme ça, témoigne son élève, le Rav Efrati. Pourquoi oui, pourquoi non? Avec ça, on termine, Rabotai. Il dit le Shulchan Aruch. Et avec ça, on termine notre shiur. Seif Kafalef. Simantav Resh Memchet, Seif Kafalef. Ayarok, pasoul. Un hétrog qui est trop vert, il est pasoul. Et là, Imken Choser, les mar'e hétrog, il redevient jaune. Il vient le Mishnah Bura. Et il dit hétrog hamurkav. Un hétrog qui a été mélangé, mourkav, il est conçu de deux sortes de fruits, hétrog et citron par exemple. Eskim ou aposkim chez pasoul. Malgré qu'il a des gènes et il provient aussi du hétrog, mais étant donné qu'il n'est pas 100% hétrog, il est aussi mélangé avec du citron, pasoul. Alors donc, il y en a qui disent que la raison pourquoi il est pasoul, parce qu'on a fait un interdit pour le faire. Ou mourkav, aïno hétrog velimoni. C'est quoi mourkav quand on a mélangé un hétrog normal avec du citron? Au pamrans. Pamrans, ce sont des tapouzim, des oranges. Au shumbriacher, avec d'autres agrumes. À filouim ivrichan, etc. Maintenant, il dit comment reconnaître un hétrog d'un citron ou d'une orange? Comment on peut savoir si le hétrog n'a pas été fait avec un mélange? Toi, tu dis l'odeur. Alors, le Mishnah Bura, il donne 4 simanim. Le premier siman, premier signe, hamurkav ou chalak. Le hétrog qui est mourkav, qui est mélangé, il est lisse. Or, celui-là, il n'est pas lisse. Vous voyez? Ça, c'est un siman qui n'est pas mourkav. On ne peut pas avoir un cachet. Le deuxième, hamurkav à oketz bolet. Les citrons, par exemple, le oketz, ici,
il est en dehors du fruit. Là, il rentre un peu dans le fruit. Il est shakoua. Vous voyez qu'il est bien entré à l'intérieur. Ce n'est pas comme le citron où il est extérieur. Troisième siman, tor hamurkav. Quand tu prends un etrog murkav, tu l'ouvres, il y a plus de jus que de peau. Le citron, il y a plus de jus que de peau. La peau, elle est toute fine. Mais le etrog, oui, on peut le ressentir. Le etrog, il a majorité de peau et minorité de jus. Le etrog, il a une peau très épaisse. Alors, selon lui, le Thémani, c'est mon cap de valeur. Il n'a pas vu le Thémani. Il n'a pas du tout de jus. Ça, Il y en a qui disent que le thémani est problématique, il n'a pas de jus. Mais on ne va pas rentrer dans le pour l'instant, on parle du marocain. D'accord? Les Français, ils n'utilisent pas le thémani. Les Français, ils utilisent le marocain. Alors donc, ça, c'est le troisième siman. Quatrième siman, le mourkav, etrog hagarin zakouf. Les pépins qui sont dans le etrog, les pépins sont debout. Or, dans le citron ou dans les etrogés mélangés, ils sont couchés. Couchés, et dans le etrog, il est debout. Ouvrez ce etrog, vous allez voir que les pépins sont debout. Donc, voici 4 simanim. Donc, on répète. Comment faire la différence d'un etrog 100% etrog ou un etrog mélangé avec du citron? C'est que le etrog 100% etrog, il n'est pas lisse, il a des petites bosses. Le etrog, il a la tige qui est renfoncée. Le etrog, il a les pépins qui sont debout et non couchés. Et le quatrième siman, c'est que le etrog, il a majorité de peau et minorité de jus. Et celui qui est mélangé, il a majorité de jus et minorité de peau. Alors ça, c'est un grand sujet. Aujourd'hui, le Rav Ovadia Yosef dit on ne peut pas se fier à ces simanim-là. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont tellement intelligents, les agriculteurs et ceux qui font, ils arrivent à arranger qu'il y ait les 4 conditions et c'est quand même mourkav, c'est quand même mélangé. Alors donc, il dit le Rav Ovadia Yosef, il faut avoir à tout prix une cache-route. Quand on achète un etrog, à tout prix une cache-route avec quelqu'un de sérieux qui signe sur la cache-route comme ça, comme quoi il assure que ce etrog-là, c'est 100% etrog et pas un etrog mélangé. Mais non, sont venus certains poskim et ils ont dit le etrog marocain, il est pas soul. Pourquoi? Parce que l'étrog marocain, il n'a pas de pépins. Et ici, les décisionnaires, ils essayent de savoir la différence entre un etrog kasher et un mourkav. C'est que lui, il a les pépins debout et les mourkav, il a les pépins couchés. Et le etrog marocain, il n'a pas de pépins. Mais il n'a pas un siman, il n'a pas. Il suffit d'un siman. Il faut les 4. Il faut au moins les 4. Mais ça veut dire que même les 4 ne suffit pas. Mais en tout cas, il dit il faut au moins les 4. Là, tu as un siman, qu'il est mourkav, tu as un siman, que ce etrog marocain, il est mélangé. Il est mélangé avec des citrons. Parce qu'il n'a pas de pépins. Le Minchat Yitzhak prend un etrog marocain, ouvre-le après Soukot, tu verras qu'il n'y a pas de pépins. Tu vas chez un marchand, tu lui dis donne-moi un pasoul, tu l'ouvres, tu vois, il n'y a pas de pépins. Pasoul. Alors, il vient le Minchat Yitzhak. Et sur lui se repose Rav Ovadia Yosef, ainsi il y a le Aruch HaShulchan. Et ils disent, tous ces poskim-là, que le etrog marocain, il est kasher, non seulement qu'il est kasher, mais il est meoudar. Pourquoi non seulement qu'il est kasher, il est meoudar? Parce qu'il est magnifique. Alors, est-ce que le manque de pépins est problématique? Il dit, le Minchat Yitzhak, j'ai envoyé mes envoyés au Maroc, et ils sont allés voir que dans un arbre, il y a des etrogim marocains avec pépins, il y en a sans pépins. Pourquoi il y en a sans pépins? Parce qu'ils ne sont pas encore assez mûrs. En réalité, l'espèce du etrog marocain, elle produit aussi des pépins. Mais étant donné qu'ils sont cueillis quand ils ne sont pas encore assez mûrs, c'est pour ça que les pépins ne sont pas encore là. Mais en fait, l'espèce est une bonne espèce. Et donc, il y a eu encore tout un débat sur ça. Donc, conclusion, les etrogim marocains sont cachers, les khatri, là, ils sont meoudarim, ainsi possède Rav Ovadia Yosef. D'accord? Tu as sous-estimé le Rav Ovadia Yosef. Vous avez dit que c'est cacher et meoudar, les khatri, là. Par contre, il dit Rav Ovadia Yosef qu'il est préférable d'acheter des etrogim de production d'Eretz Israël. C'est pour ça que Rabbi Shalom Achash, il a dit qu'il est bien de planter des etrogim marocains en Eretz Israël. Et il me semble aujourd'hui qu'il y a certains etrogim marocains qui pointent d'Eretz Israël. Mais en tout cas, les etrogim marocains sont kasher la meadrin, yuchlo anavim veisbaou. Baruch Adonai leolam. Amen ve amen.